Radio J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Victor Vince, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir. Bonjour Lise. Alors, bienvenue donc sur Radio J. Vous êtes directeur général du Magen David Adom, MDA, pour l'Europe. Nous fêtons en ce mois de juin 2024 un anniversaire incroyable. Ce sont les 94 ans du MDA qui est né en 1930. Quand et comment ? Vous vous rendez compte, ça c'est plus qu'une fête, c'est une grande célébration parce que c'est l'une des institutions de l'État d'Israël, le Magen David Adom. Tous les Israéliens le connaissent et le connaissent bien. D'ailleurs, c'est la deuxième organisation préférée des Israéliens après l'armée. Il est né en 1930 de l'idée de quelques médecins juifs qui anticipaient la création de l'État d'Israël et qui ont fait appel... 18 ans avant quand même. 18 ans avant. Et qui ont fait appel... à des amis, des camarades, des familles et des proches qui vivaient en France, en Suisse et aux États-Unis et en Angleterre pour commencer à financer des stations et des ambulances. Et la première station a été construite à Tel Aviv grâce à de l'argent qui venait de l'étranger. Puis très rapidement, une station a été construite à Jérusalem, puis à Haïfa. Et on avait du coup des secouristes, des stations, des ambulances, des véhicules dans les trois pivots et les trois foyers importants de vie juive à l'époque sur ce territoire palestinien sous mandat britannique. Oui, c'était le Yishuv, c'était le début, le préambule à l'État d'Israël. Alors, justement, le MDA, si je vous demande de résumer comme ça en 3-4 mots, quelle a toujours été la fonction du MDA ? Il n'y a pas d'hôpital du MDA, c'est important de le préciser. Tous les soins préhospitaliers en Israël, c'est le Magen David Adom, relié à un numéro d'urgence qui est le 101. Aujourd'hui, c'est 35 000 bénévoles en Israël, 200 stations sur l'ensemble du territoire, 2000 véhicules médicalisés, ambulances et unités mobiles de soins intensifs, et encore 1 millier de scooters et de motos. Voilà, pour être plus rapide, pour aller secourir des personnes. Donc tout ça repose sur du bénévolat. C'est une structure aussi qui est absolument capitale pour l'État d'Israël, qui est la Banque nationale du sang. Oui. La collecte, le traitement et Ils sont les seuls à faire ça, le MDA. Les seuls. Vous êtes, pardon. Nous sommes les seuls à le faire. On a cette responsabilité-là. Et il y a une loi qui a été promulguée en 1950 à la Knesset par David Ben-Gourion, Roch Magen David Adom, qui définit donc ce que doit réaliser le MDA pour l'État d'Israël, service de secours, Banque nationale du sang, et puis évidemment il y a beaucoup de social et d'humanitaire. Vous savez, il y a beaucoup de pauvres en Israël, et chaque année ce sont des centaines de milliers de colis alimentaires qui sont distribués aux plus démunis. Enfin, un quatrième axe, c'est notre projection à l'étranger quand il y a une catastrophe naturelle ou une guerre. On l'a vu en Ukraine. Le MDA part pour secourir. Hein. Bien sûr. On les voit à la télé, on les voit dans les médias. Le MDA est vraiment partout, on peut le dire. C'est une fierté aussi pour Israël, parce que c'est cette étoile de David rouge qu'on peut voir un peu partout dans le monde et qui porte secours. Et il faut le dire et insister là-dessus, pas qu'à des juifs, justement, à de très nombreux non-juifs à travers le monde. Alors, on va en parler de cela. En quoi consiste votre travail en France et en Europe, Victor Vince ? Alors, de manière claire, il y aurait plusieurs axes, mais le principal, c'est collecter des fonds. C'est un peu ma fonction principale. Le MDA est une organisation non gouvernementale en Israël, bien qu'elle sert l'ensemble du pays, mais elle n'est pas financée par l'État d'Israël. Donc, nous devons trouver des fonds, collecter des fonds pour pouvoir financer tous ces projets humanitaires. Et vous savez que c'est une organisation en flux tendu. Elle repose sur du bénévolat, mais il faut qu'on achète le meilleur équipement à nos secouristes, et tout cela coûte extrêmement cher. Les véhicules aussi coûtent cher, une ambulance coûte cher, cette structure de la Banque du sang coûte beaucoup d'argent. Donc voilà, c'est mon travail en Europe, et avec tous nos amis donateurs et amis du MDA, voilà, on essaye de faire le nécessaire pour que cette organisation puisse fonctionner au maximum de ses capacités et avec tous les besoins dont elle doit officier pour travailler convenablement. D'ailleurs, les ambulances blindées du MDA bénéficient d'une certaine notoriété.
Exactement, et on est un peu dans une actualité parce que figurez-vous qu'il y a 2 ans, on les a présentés à l'Eurosatori. Voilà. Aujourd'hui, malheureusement, et c'est une honte, Israël n'a pas le droit de présenter son travail, ses armes et ses sociétés dans le cadre de ce grand salon de l'armement à Villepinte. Mais oui, nos ambulances blindées, équipés par nos soins, c'est un peu notre fleuron et les armées du monde entier nous les envient. C'est la raison pour laquelle, il y a 2 ans, on avait ce grand stand Magen David Adom qui était une réelle fierté. Oui, et les gens venaient vous voir avec empathie. Bien sûr, avec empathie. Savoir quand même que, et c'est un peu difficile de prendre conscience réellement de ça en ce moment, mais Israël n'est pas un gros mot dans l'esprit de tout le monde. On a beaucoup d'amis non juifs, mais de manière claire, Israël est un pays qui intéresse un certain nombre de pays parce qu'il y a une technologie qui fait envie. Et puis, pour parler du Magen David Adom de manière très claire, vous savez, il y a un classement des organisations de secours à travers le monde. Et on est sur cette planète l'une des organisations de secours les plus efficientes, les plus efficaces au monde. C'est la raison pour laquelle, de manière régulière, nous accueillons en Israël des directions, d'institutions de secours et on leur montre de quelle manière on fonctionne et on leur présente nos stratégies de secours pour sauver des vies. Alors, depuis le 7 octobre, d'abord, qu'est-ce que ça a représenté pour vous, le 7 octobre ? J'imagine que, comme tout le monde, on ne s'attendait pas à une barbarie aussi intense et ça a été une sidération. Alors, plusieurs choses. Sur le coup. D'abord, le MDA, vous savez, travaille de manière régulière avec les grandes institutions étatiques comme l'armée ou la police. Et ces scénarios, même si ça ne s'est pas concrètement vu de manière claire le 7 octobre, étaient préparés. Maintenant, nous, on a un maillage... Ben non, ça ne s'est pas vu. Ça ne s'est pas vu, sauf que heureusement que le Magen David Adom était présent, nous avons un maillage... Ça a empêché qu'il y en ait plus, Exactement. Mais il y a eu énormément de victimes aussi du côté du MDA parce que les terroristes du Hamas n'ont pas hésité à tirer sur des secouristes de notre organisation, alors qu'ils avaient leur chasuble, leur tenue. Et cette étoile, je pense notamment... C'est important de le dire. 30 morts. 30 morts. Je pense notamment à cette jeune femme âgée d'une petite vingtaine d'années, Amit Man, du kibbutz Be'eri, qui, dès le début des événements, a monté un hôpital de campagne, petit hôpital de campagne au sein de son kibbutz. Elle a œuvré pendant 6 ou 7 heures pour sauver des vies. On a vu les vidéos. Et elle a terminé avec une balle dans la tête. Voilà. Donc, ça montre... On lui rend hommage. On lui rend hommage. Ça montre la cruauté, évidemment, des gens qui ont investi le sol israélien. Et ça montre aussi le courage et l'abnégation, quand même, de nos secouristes qui ont l'habitude de sauver des vies au péril de leur propre vie. Exactement. Alors le MDA, pour toutes ces raisons, c'est important. Évidemment, ça continue en Israël plus que jamais. Le MDA, il y a une importance capitale pour l'État d'Israël et en même temps n'est pas subventionné par l'État d'Israël. Et ça, je crois qu'il faut le préciser. C'est le comble. Je dois vous dire que c'est le directeur général du MDA, Eli Bin, qui est très régulièrement, de manière presque systématique dans les médias pour faire pression parce que c'est quand même compliqué de driver une organisation de 34 ou 35 000 personnes sans subside de l'État. C'est extrêmement difficile. On a de la chance quand même de pouvoir compter sur la générosité des amis du MDA. Je vais dire juifs et non-juifs, c'est important de le dire. Hors antenne, vous me disiez que depuis le 7 octobre, il y avait eu un nombre de dons donnés, offerts par des non-juifs qui voulaient être solidaires. C'est assez incroyable. Écoutez, c'est bien. Je vais vous dire, j'ai eu l'opportunité et ils ont, les journalistes, accordé tribune au MDA. Donc, je me suis retrouvé sur un certain nombre d'antennes nationales. Les gens qui ne nous connaissaient pas vraiment, mais qui avaient pris conscience qu'une horreur absolue avait eu lieu en Israël, ils ont cherché de quelle manière ils pouvaient aider Israël et ils se sont reportés sur le Magen David Adom. Ils ont identifié cette organisation comme celle qui sauvait des vies en Israël. Et je peux
vous assurer qu'effectivement, parmi nos donateurs, un certain nombre de non-juifs ont démontré leur générosité, pas qu'à travers de l'argent, mais aussi à travers des mots qui font du bien, un chèque accompagné d'un courrier. Les pouvoirs publics aussi, des collectivités qui ont fait subvention au MDA, donc je vais les citer, je dois, la région Île-de-France, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, la mairie de Paris, Monsieur Siffredi, le département des Hauts-de-Seine, bientôt une subvention de Marseille. Donc, si vous voulez, il y a eu aussi une prise de conscience des pouvoirs publics, des politiques, et ce soutien est extrêmement important. Et je le dis, dans quelques jours, je serai à Lille, à l'invitation du président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, pour présenter l'organisation au conseil régional devant un parterre de 400 personnes. Donc ça montre aujourd'hui que voilà, de nombreuses personnes, malgré tout, je ne dis pas que c'est la majorité, mais il y a aussi des amis de l'État d'Israël. Et il y a aussi une solidarité, c'est important de le dire. Et c'est ceux sur lesquels on doit miser et on doit aussi en parler. J'aime bien le côté positif que vous mettez en avant parce qu'on en a beaucoup besoin en ce moment. Le MDA et Tsahal. Le MDA et Tsahal, c'est une grande et longue histoire. Et voilà, c'est quasiment du quotidien. Ce sont des exercices quotidiens. Savoir qu'un certain nombre de nos paramédics dans la bande de Gaza sont dans la bande de Gaza et sauvent des vies. Ce sont le service médical Ils sont aux côtés Tsahal. Avec Tsahal dans la bande de Gaza. Mon ami Ilan Klein, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion déjà de l'interroger, qui est l'un de nos paramédics très important au sein de l'organisation. Il appartient à une unité qui s'appelle EGOS et sous les deux bannières de l'armée et du Magen David Adom est avec ses camarades au front pour secourir le cas échéant. Donc il y a aussi cet aspect de formation et ce travail que nous faisons de manière quotidienne avec l'armée israélienne et qui est extrêmement important, extrêmement capital. On a nos chemises blanches avec les étoiles rouges qui sont sur le terrain pour sauver des civils et on a aussi un nombre de personnes non négligeables avec l'armée en treillis pour aller sauver une vie le cas échéant. Donc c'est vraiment, si vous voulez, une organisation multipolaire et on va nous retrouver en fait dans différents endroits stratégiques pour l'État d'Israël. En tous les cas, en temps de crise, le MDA est une organisation sur laquelle on peut compter. Victor Vince, ça va être le mot de la fin. Le temps passe très vite. Ah oui. Pour faire un don au MDA, pour soutenir le MDA, on fait quoi ? D'abord, je voudrais m'adresser aux éditeurs de Radio J, tout simplement. Lise, je vous remercie de m'accorder cette tribune. C'est un vrai plaisir de me retrouver dans ce studio de Radio J. Ensuite, de pouvoir dire un mot de manière concrète à tous nos amis qui nous ont soutenus avant le 7 octobre, qui nous ont soutenus pendant la guerre et que cette guerre se poursuit et qui sont toujours là. Donc, merci à vous. Le combat continue, on doit le continuer. Je rappelle cette chose très importante qu'on s'est dite tous les deux. MDA n'est pas financé par l'État d'Israël. Vous êtes en France, vous pouvez faire un don au Magen David Adom. Nous avons un site internet www.mda-france.org. Et voilà, toutes les indications sont sur très précises. C'est un site qui charrie notre actualité. On est présent sur tous les réseaux sociaux. Mais c'est vraiment ce que je veux vous dire. C'est très important de nous aider. Il n'y a pas une moto médicalisée, pas un scooter, pas une structure, pas une ambulance, pas le moindre véhicule, le moindre équipement est financé par un donateur. C'est très important quand on parle du MDA. Donc merci Lise de me laisser la possibilité de vous le dire et de vous dire aussi encore deux choses. D'abord, un don au MDA, c'est un reçu CERFA en retour. Et puis, parce qu'on essaye on est un peu marketing aussi, mais un don de 120 € ou plus, c'est l'assurance Magen David Adom pour vous et votre famille. Quand on va en Israël. Vous partez serein. Il vous arrive quoi que ce soit, vous avez votre carte d'assuré et tous les services du MDA sont gratuits. Bravo. Alors, merci d'avoir été avec nous, Victor Vince, et quand vous le souhaitez, dans le studio de Radio J. Au revoir, bonne journée, merci. Merci à vous, au revoir. Au revoir.